Bonjour à toutes et à tous, c'est Happy. Bienvenue dans la chronique bien-être du lundi sur RE2M. Je suis Guillermo Penet, kinésiologue à La Réole-et-Bordeaux. Et en ce début d'année, je vous invite à découvrir les méridiens de la médecine traditionnelle chinoise, leur rôle et comment les stimuler en cas de baisse d'énergie. Aujourd'hui, la rate. Le premier rôle de la rate, c'est la transformation et le transport des nutriments. Elle va extraire l'essence de ce que nous mangeons pour la distribuer à l'ensemble du corps. Si ce processus est entravé, on peut observer des troubles digestifs, ballonnements, gaz, sensation de lourdeur après le repas, voire diarrhée chronique ou selle molle. Un manque d'appétit ou au contraire un appétit déséquilibré, par exemple grignotage compulsif ou fringale de sucre, typique d'un bide ou d'un déséquilibre de la rate. Lorsque la rate ne parvient pas à transformer correctement les liquides, peuvent s'accumuler et provoquer de la rétention d'eau, ce qu'on appelle en MTC la formation d'humidité interne. Il y a aussi une fatigue et un manque de vitalité. La rate est véritablement la mère de l'énergie, car c'est elle qui, avec l'estomac, assure la production de qi, c'est-à-dire d'énergie à partir des aliments. Si elle est en difficulté, on peut ressentir une fatigue chronique, un manque d'énergie dès le matin, sentiment de lassitude qui persiste tout au long de la journée. Une tendance à la paresse physique, difficulté à se concentrer, à se motiver pour le sport ou toute activité demandant un effort. Quand le méridien rate est bloqué ou faible, on a souvent l'impression de ne pas avoir assez de carburant pour avancer. Psychiquement, maintenant, la rate est associée à la rumination et aux préoccupations excessives. Ainsi, un déséquilibre de la rate peut se traduire par des pensées obsédantes, une inquiétude constante, on tourne en boucle sur un problème et on a du mal à lâcher prise. On peut avoir un affaiblissement musculaire et des œdèmes. La rate régit aussi la chair et les muscles. Lorsqu'elle n'est pas en forme, le tonus musculaire est en baisse. On peut ressentir des jambes lourdes, des muscles faiblards ou un manque de résistance à l'effort. On a des œdèmes. Quand l'humidité s'accumule, on peut avoir des gonflements, surtout au niveau des membres inférieurs. Alors, maintenant, comment on va soutenir cette rate qui fonctionne mal ? Il faut une alimentation tiède et équilibrée. Privilégier des aliments cuits, les céréales complètes, des légumes racines, éviter les produits crus ou glacés qui affaiblissent la rate. Il faut manger dans le calme, prendre le temps de mastiquer et de savourer peut faciliter la bonne transformation des aliments. Il faut drainer l'humidité. On peut inclure dans son alimentation des aliments comme le poireau, l'oignon, l'orge ou le millet qui aident à éliminer l'excès d'humidité. Il faut faire des exercices doux comme la marche, le qigong, le tai chi qui stimulent la rate sans utiliser trop d'énergie. Il faut gérer son stress, pratiquer la méditation, des exercices de relaxation pour éviter de nourrir la rumination ou l'inquiétude. Enfin, vous pouvez balayer le méridien quand les symptômes apparaissent. Pour cela, je vous redirige vers mon blog sur mon site où une petite vidéo vous montrera comment faire. labyrinthe-kinésiologie.fr. Voilà une courte présentation du méridien rate et ses déséquilibres en médecine traditionnelle chinoise. Retenez bien que la rate est un véritable pilier pour notre énergie et notre bonne digestion. Et rappelez-vous, si vous rencontrez des symptômes persistants, il est toujours préférable de consulter un professionnel. Merci de votre écoute et à bientôt pour une prochaine chronique bien-être. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin d'aide, contactez-moi sur mon site labyrinthe-kinésiologie.fr. Be happy!